Nous recevons le salut, Seigneur. Que ton souffle, Seigneur, souffle ce matin encore, Seigneur. La puissance de ton nom, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Merci, Jésus, merci. Avec le cœur reconnaissant, Seigneur, nous voulons te dire merci, merci, merci encore.
Saint-Esprit. C'est pas, on ne le chante pas pour le chanter, on va le prier avec ce chant. Vous voulez bien? On va dire, c'est ça ce que je veux. Tu vois, telle chose me distrait. Mais si que tu deviennes le centre, que ces distractions quittent ma vie. Si tu as des douleurs, si tu as des problèmes de santé ou autres, ce sont des distractions qui vous empêchent de faire de Jésus le centre. Alors lui dites, voilà, cette distraction, je ne le veux plus. Alors sois le centre. Comme une prière, on va monter devant lui. Vous allez voir la différence. Amen. On le reprend de tout notre cœur, comme une prière. Pas comme un chant, comme une prière. De tout ton cœur. On le reprend. Jésus, tu n'es pas une religion, mon roi. Sois le centre, mon roi. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans les voiles, sois la raison de ma vie, Je vous maudis tout ce qui agresse leur vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tandis qu'on continue à chanter. Amen. Chantez de tout votre cœur. sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans les voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Tandis que la musique continue, on va se taire, on va lui parler, cœur à cœur, on va fermer les yeux, on va lui dire, voilà, depuis quelque temps, tu n'es plus le centre, j'aimerais que tu sois le centre, commencer aujourd'hui, que tu sois l'essentiel en moi. Je veux être une personne christocentrique, Christocentre, s'il te plaît, viens mon être, tu n'es pas une religion, tu es Seigneur. Je veux te prendre comme mon être et Seigneur, pas comme une religion, pas comme un mouvement que je côtoie, mais une personne à part entière, vainqueur de la mort, vainqueur de la maladie, vainqueur du tourment, vainqueur sous toutes les puissances des ténèbres. Sois le centre dans ma vie aujourd'hui. Je t'accueille, mon roi. Alléluia. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas au centre? Si c'est pas Jésus, si c'est autre chose qui est au centre, dépouille-toi maintenant de cela. Si c'est la peur, dépouille-toi. Si c'est la peur du lendemain, dépouille-toi. Ce sont des problèmes de santé, dépouille-toi. Fais de Jésus le centre, tu vas voir la différence. Fais de Jésus le centre. Quitte maintenant tout ce qui oppresse leur vie. Qui que vous soyez, quels que soient les rangs et ces puissances des ténèbres, j'arrête votre activité. Lâchez le peuple de Dieu maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, selon le pouvoir et l'autorité apostolique qui m'a été donné. Je détruis les œuvres du diable. Maintenant, j'efface de leur cœur, de leur âme et de leur esprit toute douleur, toute pression, toute accusation, toute culpabilité, toute vice, tout ce qui tient leur vie soit brisé maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, merci de faire de Jésus le centre, le centre, le centre pour ceux qui le souhaitent de tout leur cœur ce matin. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit.
fait, Pâques, cette fois-ci, je ne vais pas parler de Pâques particulièrement. Chaque fois, je viens à Pâques, comme dernier, je crois que je vais venir à Pâques aussi. Et on est parlé de Jésus, des preuves de la résurrection. Mais je vais parler surtout des conséquences de Pâques sur notre monde. En fait, à Pâques, Jésus a tout accompli à la croix. Lui, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et le Père a pris son esprit. Et le Père s'est occupé du reste. Jusqu'à son voyage dans le séjour des morts, la libération des captifs, et puis son ascension. Mais avant son ascension, il s'est montré pendant 40 jours à ses disciples, enseignant ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est écrit dans Acte 1, verset 3 et verset 6. Et les disciples, ils ont posé une question. Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il répond, non, c'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés. En fait, quand Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, ça n'a pas simplement changé ma vie ou ta vie, ça a changé l'avenir de notre monde. Et c'est ça qui est important, c'est que ça change l'avenir de notre monde. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a 2-3 mois, ma fille, qui est aussi responsable d'église, m'a dit, papa, il faudrait que tu nous expliques, dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, comment percevoir ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans notre société, dans le monde, et les conflits, les épidémies, les guerres, les persécutions, comment comprendre tout ça? Et je vais prendre une image pour vous expliquer les choses. C'est que j'ai trouvé dans un petit journal un responsable d'un du salut qui expliquait qu'il habite en Alsace et que pendant l'automne ou le printemps, il y a plusieurs semaines où on peut vivre dans le brouillard. On vit dans les nuages. Je ne sais pas en Aveyron si c'est le cas. Ça arrive quand on est au creux d'une vallée que pendant plusieurs jours on ne voit pas le soleil parce qu'on vit dans le nuage. Et si on veut voir le soleil, il faut simplement prendre la voiture et monter un peu plus haut, et tout d'un coup, on voit le soleil et une mer de nuages sur toute la vallée. Mais si on n'est pas sorti de chez soi, on est toujours dans le brouillard pendant plusieurs jours. Et il dit, il suffit de monter un peu plus haut pour comprendre ce qui se passe. Et ce matin, je vais vous aider à monter un peu plus haut. Pour dire, voilà, si vous écoutez l'actualité, la radio, la télé, vous avez plein d'informations qui ne sont pas très gentilles. Vous êtes dans un brouillard qui vous dit, ça va mal. Ah, ça va mal là-bas. Ah, il y a un risque de guerre. Ah, il y a ceci, cela. Et tout ça, ça vient vous encombrer la tête et ça va tuer votre espérance. Et, en fait, Jésus, lui, il est venu régler le problème du salut des personnes, le mien, le vôtre, de plein de gens dans le monde depuis presque 2000 ans. Et puis, en même temps, il est venu annoncer le royaume à venir. Et je veux, avec vous, lire certaines choses. Insister sur le fait que Jésus a passé 40 jours à parler de tout ça, avec ses disciples. Nous, on croit que la résurrection, c'est bon, c'est fait. Demain, c'est lundi de Pâques, on passe à autre chose. Mais dans certaines églises, on fête la Pâques pendant 40 jours. Pas simplement le carême avant la croix, mais la fête de la résurrection pendant 40 jours après. 40, ça veut dire c'est l'attestation du témoignage. Il s'est montré vivant à ses disciples, dit Acte 1, verset 3, pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et les disciples ont écouté. Ils l'ont vu. Il a enseigné. On n'a pas la relation de tout ça dans les actes des apôtres, mais il a enseigné tout ça. Et dans Acte 3, le second discours de Pierre d'évangélisation après la guérison du boiteux, au verset 19, je vais le trouver. Voici l'appel que Pierre fait, second discours d'évangélisation de l'apôtre Pierre. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Il ne parle pas de la première venue, mais de la seconde. Et il dit ceci, il enverra le Messie qui vous était destiné, que le ciel doit accueillir ou recevoir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Donc il y a une espérance qui n'est pas liée à la première venue de Jésus,
mais à son apparition à la fin des temps, ce que la Bible appelle le jour de Dieu, ou le jour du Seigneur, où Dieu fera toutes choses nouvelles. Et entre-temps, en ce temps, c'est un temps de salut pour toutes les nations et pour Israël. C'est un temps de salut, on est dans un temps de salut, on est dans l'ordre de Dieu qui nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est dans cette grande commission, cette grande mission que Dieu nous a donnée. Jésus a parlé de tout ça dans 3 discours qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on ne lit pas beaucoup. Ça s'appelle le sermon sur la montagne des Oliviers. Alors c'est écrit dans Matthieu 24, c'est écrit dans Luc 21, juste après le passage qu'on a lu tout à l'heure sur la Sainte Seine, et c'est écrit dans Marc 13. Et dans ce discours, Jésus va dire un certain nombre de choses qui concernent 2 périodes. Une période qui est la période la plus proche de lui, on va le lire ensemble, et une période qui est les temps à venir. Alors, pour clarifier, les temps de la fin, on y est déjà depuis longtemps, parce que les temps de la fin ont commencé à la Pentecôte. Les derniers temps ont commencé à la Pentecôte, maintenant on est les derniers temps des derniers temps, si vous voulez. Bibliquement, les derniers temps, c'est tout le temps, depuis que le Saint-Esprit a été répandu, qui fait le job pour récolter la plus grande moisson du monde pour le Père. On va lire ensemble dans Luc, si vous avez votre Bible, prenez-le, parce qu'on va le lire calmement. On va l'écouter, je veux dire. Luc 21. J'ai choisi Luc 21 parce que c'est ordonné, les propos de Jésus sont ordonnés différemment de Matthieu 24, et il y a des choses intéressantes à écouter. Ça s'appelle le discours sur le mont des Oliviers. Alors, Luc 21, ça commence par l'histoire de la veuve qui mettait son offrande dans sa petite pique dans le tronc du temple. Et Jésus dit, vous voyez, elle a donné tout son nécessaire, plus que tous ceux qui donnent des gros chèques et des gros billets dans le temple. Alors, Luc 21, verset 5, écoutons. Comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus leur dit, les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Tout sera détruit. Il le dit dans Matthieu 24 aussi, il n'y aura pas une pierre sur une autre. Et il continue, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire? Alors Jésus leur répondit, faites bien attention de ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi. Et le moment est arrivé. Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que ces choses arrivent d'abord, cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en différents endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoigner. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer, ni les contredire. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce sera des jours de vengeance qui s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, il y aura une grande détresse dans le pays.
et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs ou par les nations, jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. On va s'arrêter là. On pourrait continuer. En fait, dans ce texte, il y a deux pensées prophétiques différentes. Une qui est déjà accomplie, c'est à partir de la phrase « Quand vous verrez Jérusalem entourée par des armées ». Verset 20. En fait, ça s'est passé juste après le départ de Jésus. Jésus est mort, on hésite entre l'an 30 et l'an 33, ça dépend des théologiens, des calendriers. À Pâques, 30-33, Jésus est crucifié et ressuscité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en l'an 66, les armées romaines, conduites par un général qui s'appelait Vespasien, ont encerclé Jérusalem pour la prendre, parce que Jérusalem s'était encore révoltée. Et il a mis toutes ses légions romaines autour. Il y avait la première église qui était dans les murs. Et je pense qu'il y avait encore l'apôtre Jacques qui dirigeait cette église, on n'est pas sûr. Jacques qui a écrit l'épître de Jacques. Et il a commencé à assiéger la ville en 66 après Jésus-Christ. Il a posé le siège, et puis tout d'un coup, il a eu un gros coup de téléphone de Rome. On lui a dit à Rome, l'empereur est mort, il faut que c'est toi qui as été élu par le Sénat pour le remplacer, donc dépêche-toi de venir. Alors là-bas, il n'y avait pas d'avion à l'époque, il a pris le bateau, et Vespasien est parti se faire investir empereur à Rome. Et pendant ce temps-là, il y a eu une sorte de parenthèse où Jérusalem a été un peu moins encerclée. Mais les gens sont restés là. Et c'est à ce moment-là que la première église a obéi à ça. Si vous êtes dans la ville, sortez de la ville. Ils sont partis à Péla, en Jordanie, pour s'installer. La première église judéo-chrétienne de Jérusalem a quitté la ville en 67, ou je ne sais plus la date. Et donc, c'est le fils de Vespasien, qui s'appelait Titus, qui a continué, qui a repris le siège, et qui a éradiqué complètement le foyer juif de Jérusalem. Il a détruit le temple, il a brûlé tout, il a rasé tout. Et quand vous allez à Rome, vous avez l'arc de triomphe de Titus, qui existe toujours. Et sculpté sur l'arc de triomphe de Titus, vous avez les soldats romains qui portent la menorah, qui portent sur leurs épaules l'autel des parfums, et qui portent sur leurs épaules le chandelier à 7 branches qui était dans le temple. C'est-à-dire qu'ils ont ramené tout ça jusqu'à Rome. Et ils ont sculpté un arc de triomphe pour dire que Titus a vaincu les Juifs à Jérusalem. Et donc, en 70, ce qui est écrit ici de la bouche de Jésus, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par les nations jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Et donc, les Juifs ont été dispersés, amenés par les Romains dans tout l'Empire romain. Et il y a eu, alors j'ai un chiffre qui est énorme, il y a eu presque 100 000 morts juifs dans Jérusalem. C'est-à-dire que ça a été vraiment une catastrophe pour ce foyer. En fait, l'essentiel de ce que Dieu voulait faire avec un foyer juif à Jérusalem, c'était accompli pour la venue de Jésus. Il fallait que Jésus revienne là, qu'il meure là pour son peuple, qu'il parle d'abord à son peuple. Et là, Jésus dit simplement de deux choses dans ces textes. Il dit d'une part que Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et dans le Matthieu 24, cette là il dit la bonne nouvelle du royaume sera annoncée à toutes les nations pour leur servir de témoignage. Quand ce sera fait, alors viendra la fin. Donc on est dans la parenthèse aujourd'hui entre l'an 70 et l'an qui est la parenthèse des nations. Le temps de la grâce. Comme dit Paul dans Romains, il nous dit ceci, quand la totalité des païens sera rentrée, dans Romains 11, il nous dit quand la totalité de ce que Dieu veut faire rentrer et qui veulent bien rentrer dans le plan de Dieu, comme dit la Bible, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup à qui Dieu dit, viens, donne-moi ta vie, confie-moi ta vie, et peu qui en fait la donnent et la laissent dans la main de Dieu. Ben, c'est ça les élus, c'est ceux qui la laissent dans la main de Dieu. Quoi que vous croyez au niveau des temps de la fin, comment ça va se passer, quel que soit le système que vous avez dans votre tête ou appris dans l'église où vous étiez, que ce soit Jésus revient avant le millénium, après le millénium, pas de millénium ou pas, peu importe. La Bible dit à tous, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
on est tous ex-égaux, quel que soit notre système. Que tu partes avec le Seigneur avant qu'il revienne, que tu partes avec le Seigneur au moment où il revient, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc on a une mission, c'est de persévérer dans notre foi, notre vie, mais aussi dans la tâche que Dieu nous a donnée. Et donc ce temps des nations, c'est un temps de la grâce. Paul dit dans Romains, il dit simplement ceci, la désobéissance d'Israël a permis la grâce pour toutes les nations. Israël a été ôté de sa place pour que les nations puissent entrer dans le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu est pour tout le monde, pour toute sa création. Mais il a toujours donné une priorité à Israël. Comme dit Paul, j'ai annoncé l'évangile aux Juifs premièrement et après aux Grecs. Il savait que la priorité de Dieu, ce cœur de Dieu, c'était pour son peuple. Le cœur de Paul, c'était pour son peuple. Et donc, ce temps des nations, il est là, on est au beau milieu de ce temps des nations, et la preuve, c'est que l'évangile est venu jusqu'à moi. Je ne suis pas juif. Et je suis né à Toulouse. C'est un peu loin quand même. Et il y en a ici qui sont encore plus loin du Brésil. Donc l'évangile est venu jusqu'à toi au Brésil. Et l'évangile va jusqu'au bout du monde. Et il continue à aller jusqu'au bout du monde. Mais dans les textes de Matthieu 24 et Marc 13, et dans Romains 8 aussi, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est pour comprendre ces temps, je dirais ces derniers temps dans lesquels nous vivons, avec tous les événements dans le brouillard qui nous entoure dans les médias, il faut comprendre comment Dieu voit les choses. Et Dieu voit les choses sous une forme particulière. Dans Matthieu 24, il dit, vous entendez parler de guerre et de prix de guerre, il dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Et il dit la même phrase, exactement pareil, Évangile synoptique, Marc 13, 8, vous entendez de guerre et de prix de guerre, ce ne sera que le commencement des douleurs. Ça ressemble à un accouchement. Dans Romains 8, verset 18, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. En fait, que ce soit le salut des personnes, que ce soit le salut de la création, nous sommes dans un grand accouchement. Moi, je suis papa, j'ai vu naître 3 enfants, qui sont grands aujourd'hui. Et je sais je vois ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est un accouchement? C'est des moments de contraction qui font de plus en plus mal, et des moments de pause. Plus ou moins longs. Il y a une certaine accélération, ça dépend des mamans, ça dépend si c'est le premier, le second ou le troisième. C'est pas pareil, mais il y a des temps de pause et des temps de souffrance, des temps de contraction et des temps de décontraction. Et à la fin, il y a un bébé. Si tout se passe bien, il y a un bébé. Et c'est simple. Dans l'Écriture, dans Jean 16, 21, Jésus dit, la femme, lorsqu'elle enfante, elle souffre. Mais quand le bébé est né, elle a oublié sa souffrance à la joie du bébé qu'elle a dans les bras ou contre son sein. Et nous, c'est pareil. La Bible nous dit, en fin de compte, à travers ces passages de Matthieu 24, Matthieu 13, on est dans un grand accouchement. Alors, il y a des gens qui sont un peu fatalistes. Chaque fois qu'il y a un grand événement ou un truc un peu significatif, ils disent, Jésus va revenir, Jésus va revenir, demain. Alors, passage en l'an 2000, c'était la grande catastrophe. Mais déjà, le passage en l'an 1000, au Moyen-Âge, c'était déjà la grande catastrophe. Il y a plein de gens qui s'étaient isolés partout, qui étaient montés sur des montagnes. Ils pensaient qu'en l'an 1000, il allait se passer quelque chose, comme si Dieu aimait les controns. Et c'est pareil en l'an 2000. Et quand il y a eu la Première Guerre mondiale, catastrophe. C'était qu'une douleur de l'enfantement. Quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la grande catastrophe, c'était les douleurs de l'enfantement de l'État d'Israël. C'est ça. 8 mai 45, armistice. 8 mai 48, naissance de l'État d'Israël. C'est un accouchement. Douleur, pause, accouchement. Et c'est ce qui se passe dans notre temps, on vit dans ce temps le temps de grand accouchement. Alors, Jésus a cité plein de choses. Il a dit quoi? Il a dit, il y aura des guerres et des prix de guerre. Les guerres, elles sont en train de changer énormément. C'était des guerres nationalistes.
Mais de plus en plus, il y a des guerres dites ethniques, c'est-à-dire entre tribus. L'Éthiopie en sait quelque chose. Donc il y a des guerres ethniques. En France, c'est un peu calme, on a une sorte de guerre administrative ethnique entre le continent et la Corse. Mais c'est géré. Mais il y a eu des affrontements armés. Il y a des gens qui ont pris les armes. Donc, dans cet accouchement, il y a différents événements qui se posent, qui sont chaque fois des moments difficiles et des contractions. Les guerres, les prix de guerre, les nationalismes, les ethnies. Dans la Bible, les nations contre les nations, c'est le mot ethnos qui a donné ethnie, c'est-à-dire tribu. Peuple en tant que racine de peuple. Mais il y a aussi, dans ces bruits-là, des tremblements de terre. On a vu le tremblement de terre Syrie-Turquie, il y a 3 ans, qui était quand même énorme, qui a touché énormément de gens. Et même, je vois, moi, alors, les tremblements de terre, les statistiques ne montrent pas qu'il y en a plus, mais qui sont plus puissants, et surtout qui font de plus en plus de morts, parce que la terre est de plus en plus peuplée. Et qu'on a tous les médias qui nous disent tout ça. On ne peut pas dire statistiquement qu'il y a plus de tremblements de terre, mais ils font plus de dégâts, parce que la terre est de plus en plus habitée. Et vous savez qu'on attend le number 1 en Californie. On sait qu'il y a une faille, la faille Saint-André en Californie, qui va un jour la péter. Et qu'on s'attend en Californie à un désastre énorme. Mais ils ont tout préparé, ils disent qu'ils savent, ils font attention, ils écoutent, et ainsi de suite. Donc les tremblements de terre, ça fait partie de notre vie. Mais les tremblements de terre et les volcans qui reprennent en éruption, ça fait partie des contractions de la terre, qui va aussi y avoir un accouchement qui sera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais c'est aussi la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Et ces contractions, c'est les tremblements de terre, les volcans, les séismes. Jésus dit qu'il y aura des signes dans le ciel. Je vous donne un petit truc. Vous connaissez l'histoire du volcan de la Révolution française? Vous avez entendu parler de ça? J'ai découvert ça en lisant des articles. Alors, je ne suis pas sûr de tout ce que je vais vous dire parce que c'est de mémoire. Donc, pardonnerez s'il y a peu d'inexactitudes, mais la Révolution française, c'est 1789. À 1786 ou 87, il y a un volcan en Islande, pas un volcan, une suite de volcans qui ont explosé. Résultat des courses, énormément de cendres rouges qui ont fait un nuage qui a, pendant des mois et des mois, qui a été alimenté et qui a basculé sur l'Europe. Et ce sont des comptes rendus des curés de la France, des curés qui tenaient des fois des petits registres de nouvelles sur leur village, en disant « Le soleil n'a pas paru pendant 10 jours. Le soleil n'a pas paru pendant 2 mois. » Et c'est des généalogistes qui recherchaient les registres pour des curés, qui ont découvert ça, que les curés français notaient dans leurs livres que pendant cet été 1787 et 88, il y avait eu très peu de soleil, très peu de pluie. Donc les résultats, c'est que les 2-3 années avant la Révolution, les récoltes étaient divisées par 2, voire par 3, en France. C'est pour ça que les historiens ont appelé cette irruption le volcan de la Révolution française. Parce que ça a amené la famine dans le pays, et ça a amené la colère contre le roi. Il y avait d'autres choses, mais ça a participé à ça. Et alors, quand on lit ces écrits, ils disent le soleil n'était pas visible et la lune était rouge. Et quand Jésus dit il y aura des signes dans le ciel, le soleil se voilera, la lune se voilera. Je dis il n'y a pas besoin de grand chose. Il y a quelques années, il y a un volcan en Islande qui a refait le coup. Ma famille Rémi et Claire étaient au Canada. Étaient aux États-Unis, à New York exactement, ils ont dû rentrer. Et moi, je priais pour qu'ils puissent rentrer. Parce qu'on interdisait les vols aux avions par-dessus certains endroits du nord de l'Europe. Et ils sont rentrés, parce qu'ils ont pris une route différente au niveau de l'avion, et au lieu de passer faire New York, Toulouse ou Paris, ils ont fait New York, ils ont fait le Canada, et ils sont passés par autre chose. Je ne sais pas, en tout cas, ils ont pu passer. En tout cas, ce volcan, il a bien embêté les avions en l'an 2020 ou 2021. Des tremblements de terre, des famines, des pestes, des épidémies. Des pestes. Vous vous souvenez du Covid?
Allô? Qui nous aurait dit il y a quelques années, on a eu H1N1, on a eu plein de trucs, je ne vais pas faire l'actualité, mais pour dire que ces événements, ils sont là. On a des nouveaux virus, des nouveaux machins qui touchent toute notre société. Et puis, il y a cette annonce qui ne vous plaît pas. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Alors quand on parle à nous, braves Français, on dit, ben, nous, ça va, on est tolérés encore. Mais vous ayez l'index de persécution de Portes Ouvertes 2024, un chrétien sur 7 dans le monde est persécuté. Petitement, grandement, mais identifié comme persécuté. Discrimination, refus d'emploi, attaque, tout ça. Il y a un certain nombre de morts chrétiens qui sont morts uniquement par le fait qu'ils sont chrétiens dans le monde. En 2023, 13 morts par jour dans le monde. C'est le statistique de Portes Ouvertes. Et ils n'ont pas tout recensé. En 2023, 13 morts par jour. C'est-à-dire que 325 par 13, vous avez le nombre de morts à cause de leur foi dans le monde. Ça n'a jamais été aussi haut. Alors, les raisons, c'est des États, des religions dominantes, tout ce que vous voulez. Mais ça veut dire que quand Jésus dit « vous serez haïs de tous à cause de mon nom », c'est une réalité qui arrive. Si vous parlez à des gens qui sont dans les pays où il y a la persécution à cause de leur foi, ou des pays où les gens sont issus de l'islam, vous entendrez que ces gens, ils n'ont pas besoin de penser à la grande tribulation, ils y sont déjà dedans. Ils ne pensent pas qu'il va arriver un truc de pire, ils y sont déjà dedans. Et pourtant, ils ont un courage exemplaire. Quand on verra les sujets de prière, à la fin, c'est de prier pour dire « Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. S'il te plaît, envoie des ouvriers dans ta moisson. Continue à envoyer des ouvriers dans ta moisson. » Il y a des gens qui sont ouvriers dans cette moisson, risquent leur vie tous les jours. Ils demandent à Dieu la stratégie pour aller au bon endroit, au bon moment. Mais c'est plus que des férides. Là, c'est au bon endroit, au bon moment et à la bonne heure pour ne pas être attrapé. La bonne nouvelle du royaume, Matthieu 24, 14, la bonne nouvelle du royaume, pas la bonne nouvelle de l'évangile. Dans cette bonne nouvelle, ça veut dire l'évangile. Mais la bonne nouvelle du royaume, ça veut dire la bonne nouvelle du royaume qui vient et de Jésus qui est le roi. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Jésus-Christ. Il commence déjà avec toi aujourd'hui, mais un jour il sera manifesté. La Bible dit, nous ne voyons pas que toute chose soit soumise à Jésus, mais lui, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Mais ceux qui ont déjà rencontré Jésus une première fois, dit l'apôtre Paul le dit, l'épître aux Romains le dit, l'attendent pour une seconde fois, pas pour régler le problème du péché, mais pour les amener dans son royaume, pour établir avec eux son royaume. Notre espérance, elle est double. La première espérance, c'est j'ai l'espérance de la vie éternelle, c'est-à-dire de ma propre résurrection. Est-ce que tu as l'espérance de ta propre résurrection? Moi, quand je vais partir, j'ai 71 ans bientôt, le jour où je vais partir, j'ai dit, Jésus, j'ai que quelqu'un qui est allé là-bas, qui est revenu, qui peut me dire que je peux y aller, c'est toi. Il n'y a qu'une seule personne qui pardonne les péchés, c'est toi. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a gracié, c'est toi. Donc, je viens avec toi. Il n'y a pas de doute. J'ai vu partir mon papa. J'ai dit, t'es courageux. Je lui ai récité le psaume 23. Il m'a dit, encore. Je l'avais appris par cœur. Et à la fin, j'ai dit, quand tu verras le roi David, dis-lui quand même, c'est un bon poète. C'était mon geste de foi pour lui dire, il va rencontrer, dans le ciel de paix, il va rencontrer tous les croyants de l'Ancienne Alliance, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et il va pouvoir causer avec eux. La bonne nouvelle du royaume sera annoncée à toutes les nations, alors viendra la fin. Il y a le mois de novembre, je vois un journal, soit Christianisme. Il y en a qui connaissent ce journal Christianisme ici? Personne. Toi? Que toi? Christianisme, généralement c'était Christianisme au XXe siècle. Il y a des articles très intéressants. J'ouvre la première page. Dans l'éditorial, la dame raconte, elle dit, ce que ne diront jamais les médias, c'est que dans la nuit du 6 au 7 octobre 2023, quand le Hamas a attaqué Israël, un homme est mort. Et cet homme, c'est pas n'importe qui. Il s'appelle Lauren Cunningham. Qui est Lauren Cunningham?
fondateur de Genèse sans mission. Loren Cunningham, c'est un signe de Dieu qui soit mort dans cette nuit-là, à 88 ans. Parce que cet homme, il a reçu un appel missionnaire à 13 ans. Où Dieu Seigneur a dit, c'est un Américain, tu vas aller dans les nations, prêcher mon nom à toutes les nations. Il a répondu à cet appel, très jeune devenu missionnaire, il se retrouve aux Bahamas dans une mission d'évangélisation, il prie, là il a 20 ans, il prie au pied de son lit avant d'aller prêcher à des gens pour évangéliser, et pendant qu'il prie à genoux sur son lit, vous savez, l'image très américaine, je prie à genoux et mes genoux sont sur mon lit. Il voit une vision, tout d'un coup, il voit une vision. Il voit les continents, il voit des vagues qui rentrent sur tous les continents du monde. Et ces vagues se transforment en groupes de jeunes qui arrivent sur tous les continents et qui annoncent l'évangile. C'est des jeunes de toutes les nations qui vont dans toutes les nations. Et cette vision, il commence à la mettre en œuvre avec 2 ou 3 équipes. Il a fait un petit bouquin au début. Les débuts de Genèse sans mission, les premières équipes, les premiers miracles, les premiers moments où Dieu arrête la pluie, où Dieu fait pleuvoir, les premiers moments où les gens sont guéris, où les gens écoutent l'évangile. Ce n'est pas des Américains, c'est des jeunes de tous les pays, ça s'appelle Genèse en mission. Et cet homme, Loren Cunningham, il a pris il a voulu accomplir ce commandement. Et lui-même, il est allé pendant toute sa vie dans toutes les nations du monde, dans tous les territoires isolés du monde. Et il est allé annoncer la bonne nouvelle du royaume lui-même. Il n'a pas il a répertorié tout, il n'a pas raté un. À un moment, j'ai vu une image, il y a des années, il était sur une barque aux îles Pitcairn. Un coin paumé. Regarde, 7 ou 8 maisons. Il est allé leur annoncer l'évangile du royaume. Parce qu'il savait qu'il était écrit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour leur servir de témoignage, alors viendra la fin. Il a voulu accomplir avec Genèse sans mission et par son propre ministère la grande commission. Alors qu'un homme comme ça, Jésus lui dit, viens ici, bon fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, dans la nuit du 6 au 7 octobre, ça m'a fait quelque chose. Est-ce que c'est un clin d'œil de Dieu? Je ne dirais pas plus. Un clin d'œil de Dieu concernant ce qui est en train de se passer. Je ne crois pas que Dieu il est un Dieu qui arrête les choses comme ça. Parce que le temps des nations n'est pas forcément fini. Israël existe, résurrection d'Israël 8 mai 48, 6 juin 67, la vieille vie est reprise par les soldats d'Israël, court derrière des 6 jours, ils reprennent la vieille vie, et le soldat qui a pris la vieille vie, il dit dans son ça y est, nous sommes dans la vieille vie, nous avons tout Jérusalem. Sauf en Mousseline. Il leur manque encore un endroit. Mais Jérusalem n'est plus foulée aux pieds par les nations. Donc il y a un temps qui est en train de se finir. Il y a un temps qui est en train de s'arrêter. Il y a un temps qui n'est pas en train de se fermer parce que Dieu est un paysan. Dans Jacques, il est écrit « Le laboureur attend avec patience les pluies de l'arrière, de la première et de l'arrière-saison. » Dieu, dans Pierre, il est écrit, je vous cite ça, j'aurais voulu vous le lire, mais je le cite de mémoire, il dit « Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses. » Et depuis qu'il a dit qu'il allait venir, on ne l'a pas vu. Pierre écrit ça, 40 ans après la mort de Jésus. Nous, on est 2000 ans après, alors encore plus pour raison, mais il n'est toujours pas revenu. Non, parce que c'est un temps de grâce. Dieu use de patience envers tous, dit Pierre, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. L'appel de Dieu, c'est la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations. Et c'est ce que nous sommes. Et dans ces temps d'accouchement, de contraction et de repos, il y a quelque chose qui est en train de se faire, un accouchement. Nous attendons la pluie de l'arrière-saison. J'ai vu le titre de la Convention des Assemblées de Dieu de France, des pasteurs. La pluie vient. Les pasteurs ADD, ils sont conscients que Dieu est en train d'agir et que le Saint-Esprit agit de plus en plus en France. Amen. Leur thème de convention pastorale nationale, c'était « La pluie vient ». J'ai dit, on est d'accord. On a besoin de la pluie pour que plein de gens viennent à Jésus. Dans notre pays, c'est le temps de Dieu. Amen. Et en même temps, il faut savoir que le Saint-Esprit fait un certain boulot dans un certain sens. Je pense que ça, je vous l'ai déjà expliqué une fois, mais je le redis. Le Saint-Esprit, il est parti d'où?
pouvez répondre, hein, vous avez droit à la parole. Il est parti d'où le Saint-Esprit? De quel endroit il est parti? Vous savez que la Pentecôte a eu lieu. Ouf, vous êtes réveillés. La Pentecôte a eu lieu à Jérusalem. Alors, on ne sait pas le jour et l'heure de la venue ou de l'apparition de Jésus, ça c'est clair, mais on sait au moins le lieu. Quand Jésus est parti au ciel, qu'est-ce qu'on dit des anges? Ne vous inquiétez pas, ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même manière au milieu de vous. Et dans le prophète Zacharie, il dit, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers qui se fendra en deux. Oh purée! On n'a pas l'heure, on n'a pas la date, on n'a même pas l'année, mais on a le lieu. C'est ça. Ça c'est pour voir au-dessus des nuages, vous voyez? Toujours voir au-dessus des nuages qu'on est en train de période d'accouchement. Il y a des choses qui se mettent en place. Lors de la première venue de Jésus, pour qu'il y ait des Juifs à Jérusalem et en Judée, il y a eu 200 ans de guerre. Ok? Les Maccabées, vous avez lu les livres apocryphes des Maccabées, vous pouvez les lire, hein. C'est de références historiques, pas forcément théologiques, c'est pas la parole de Dieu. Mais vous verrez comment Dieu a fait pour qu'il y ait à nouveau un temple qu'Hérode a construit, des sacrificateurs, des sacrifices, et un peuple juif qui est là organisé pour accueillir qui? Son Messie, pour sa première venue. Mais pour sa seconde venue, son retour, j'aime pas le mot retour, son apparition en gloire, eh bien, il faudra qu'il y ait le plus de juifs à Jérusalem. En 1974, un Américain, Steve Light, a écrit un bouquin, Le Second Exode. En 1974, il a vu que des milliers et des millions de juifs allaient quitter l'URSS. Les juifs qui demandaient le permis d'immigrer en Israël, ça s'appelait des réfusniks. Ils n'avaient pas le droit, on leur refusait le permis d'immigrer. De temps en temps, il y en avait un qui pouvait y aller. Les chrétiens priaient pour qu'il y en ait un qui puisse y aller. Alors, quand il y avait un réfusnik qui avait son permis pour entrer en Israël, tout le monde criait Alléluia, Dieu a exaucé. Mais Steve Light, il a vu à l'avance, vision de Dieu, que Dieu allait ouvrir les portes de l'URSS. 91, le mur de Berlin tombe, le régime soviétique change. 1 million de juifs soviétiques sont allés en Israël. Sur plusieurs années. Parce que Dieu a un rendez-vous avec son peuple là. Il avait un rendez-vous avec son peuple lors que l'arrivée de Jésus à Bethléem. Il a un rendez-vous avec son peuple quand Jésus va revenir. Un rendez-vous magnifique. Ce que Paul dit dans Romains 11, il dit, quand la totalité des païens sera rentrée, il dit, alors tout Israël sera sauvé. Phrase énigmatique, ça veut dire tous les juifs messianiques ou tous ceux qui vont voir son apparition veut dire c'est lui le Messie. On ne sait pas. Mais plusieurs théologiens disent qu'en fin de compte, il y aura un miracle que tous ceux qui seront là pour ce rendez-vous vont réaliser que leur Messie est là. Ce que Pierre disait, puisque le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. C'est extraordinaire comment Dieu fait les choses. C'est un calendrier, on n'a pas les dates, mais on a le lieu. Et vous savez que le Saint-Esprit, je vous disais, il est parti de Jérusalem. Il a été jusqu'où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Là où il y a un réveil, c'est la Corée du Sud. Ça bouge là-bas. Je sais pas combien, 25% de chrétiens dans la nation. Des missionnaires dans le monde entier. Les écoles de jeunesse sans mission, vous voyez les images, les écoles de jeunesse sans mission, c'est des Coréens. Ils sont tous là pour faire l'école de jeunesse. C'est plus des Allemands, c'est plus des Français, quelques-uns, mais des Coréens qui font, qui étudient la jeunesse sans mission et qui vont partir en missionnaire. L'Afrique du Sud, il y a eu un réveil en Afrique du Sud, un réveil d'intercession, de prière. Bien entendu, le bouquin de M. Pentecôte, il y en a qui ont lu M. Pentecôte, David Duplessis. Oui. Un gars qui était transporté par l'esprit, comme Philippe. Il a vécu l'expérience d'être transporté par l'esprit d'un endroit à un autre pour aller secourir quelqu'un. Et il ne s'en orgueillit pas, il dit, écoutez, ce que je sais, c'est que j'étais là, et que 2 secondes après, j'étais là-bas. Le bouquin de M. Pentecôte et David Duplessis, c'est des gens français, Duplessis, c'est des familles françaises qui ont immigré là-bas. Mais il y a eu un réveil du pays de Galles. On est dans le nord, là. Hein. C'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le réveil pentecôtiste. San Francisco, c'est quoi? Azusa Street. Eh bien, c'était complètement à l'ouest. Le pays de Galles, c'était plutôt au nord, par rapport à Israël, Jérusalem. Et là, il y a eu un réveil. Le pays de Galles, c'est extraordinaire.
un pasteur que j'ai connu, Thomas Roberts. C'est là qu'on a entendu parler de Thomas Roberts. Je vous fais un peu d'histoire. Thomas Roberts, jeune de 19 ans, qui va à la Convention en 1904-1905, et qui entend un appel, va en France évangéliser. Et il vient en France et il ouvre une église à Paris qui s'appelle le Point du Jour, l'église baptiste. C'est un évangéliste. J'ai entendu prêcher à Galière quand j'étais jeune converti. Le feu dans son cœur. Thomas Roberts. Il a évangélisé dans la Drôme, évangélisé en Vendée, évangélisé à Rouen. Il a amené le feu de la Pentecôte. Et ce gars-là, il a été réveillé en 1903-1904 dans le réveil du pays de Galles, où on fermait les tripots, on fermait les trucs, parce que les gens se convertissaient par dizaines, et ils faisaient faillite. L'esprit va aux quatre parties, le plus loin, ça a mis du temps, parce que le réveil de Pentecôte, c'est le début du XXe siècle. Quand vous étudiez, ma fille a fait une thèse sur le réveil de Pentecôte, de maîtrise. Les raisons du réveil de Pentecôte en Amérique latine. On a étudié les sources en Europe. Mais en fin de compte, cet esprit est allé pousser jusqu'au bout, à l'est, en nord, au sud, à l'ouest. Là, Ézéchiel, qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Prophétise et dit à l'esprit, viens les 4 vents, et souffle sur ses morts. Et qui le dit. Les 4 vents, c'est du nord, du sud, de l'est. Dans le Saint-Esprit, vous savez, le vent, il souffle toujours dans un sens. Le vent d'Autan, c'est toujours de Perpignan. C'est sud-est. Le vent du nord, bien sûr, c'est le vent du nord. Le vent du sud, c'est le vent du sud. C'est le vent chaud, le vent du sud. Il vient du Sahara. Mais Perpignan, c'est le vent qui fait tourner les têtes. On devient un peu pimpin quand il y a le vent d'Autan. On a les stacks poubelles qui montent jusqu'au 20e étage. À Toulouse, en Mirail, c'est ça. Mais ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours dans un sens. Le Saint-Esprit, il va d'une haute pression à une basse pression. Le Saint-Esprit, tu entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient ni d'où il va, dit Jésus. Mais nous, aujourd'hui, Jésus, on sait. Il vient de là, il y en a beaucoup, là, il n'y en a pas. Quand tu as soif de Dieu, le Saint-Esprit vient. Quand tu as soif de Dieu, le Saint-Esprit vient. Quand tu es rassasié, il n'y a rien à faire. Il vient toujours là où il y a une manque de pression. Et c'est pareil au niveau de l'histoire humaine. Là où les gens crient à Dieu en disant « On a besoin de toi, Seigneur », le Saint-Esprit va venir. Dans le Saint-Esprit est allé jusqu'aux extrémités de la terre où les gens crient à Dieu pour recevoir la vie, recevoir Jésus. Et puis maintenant, il revient à Jérusalem. Et le premier acte, c'est la résurrection physique d'Israël. Et le dernier acte, c'est la résurrection spirituelle d'Israël. C'est ça. Voilà pourquoi que le Saint-Esprit, quand il fait ce boulot de retour, il est obligé de passer par tous les endroits qui sont autour de Jérusalem. Et vous savez que vous regardez une carte, vous avez le monde juif, et tout le reste, c'est le monde arabo-musulman. Et le Saint-Esprit est obligé de passer par là. Et il passe par là. Il y a des milliers de musulmans qui croient en secret ou en public en Jésus, qui sont des chrétiens en secret. Des milliers. Moi, je prie avec vous pour le monde musulman, on est en plein Ramadan. Alors vous allez prier vendredi prochain, c'est le 5 avril. Parce que pour les musulmans, c'est la nuit du destin. C'est la nuit de la révélation du Coran à Mahomet, la première révélation du Coran à Mahomet. Et tous les musulmans, ils croient que cette fois-là, Dieu va leur parler, que Dieu va les toucher, que Dieu va intervenir dans leur vie. Et souvent, cette fois, ils ne mangent pas la nuit. Au lieu de passer, de faire la soupe, la rupture du jeûne et manger, la nuit du destin, ils jeûnent. Et ils lisent les sourates et ils prient. Ils demandent à Dieu d'intervenir. C'est la plus belle nuit de l'islam. Et cette nuit du 5 avril prochain, c'est un moment où Dieu va agir dans les vies. Vous voyez des témoignages sur des musulmans qui se convertissent en France ou ailleurs, des rêves, des songes, des visions. Une fille qui est enfermée dans la chambre par son père parce qu'elle est devenue chrétienne, et le père a fermé la chambre. Puisque c'est ça, tu ne peux plus venir nous voir, tu restes dans ta chambre. Il revient le soir, la fille est sortie de la chambre. Qu'est-ce que tu fais là? Papa, un ange est venu m'ouvrir la porte. Dieu est à l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit, il est parti de la terre, il revient à Jérusalem, il a rendez-vous avec le peuple juif. Quand la totalité des païens sera rentrée, y compris les gens issus de l'islam, alors tout Israël sera sauvé. C'est extraordinaire ce trajet du Saint-Esprit. Ça, c'est au-dessus des nuages. Ce n'est pas les informations à la radio, à la télé, et tout ça. C'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Dieu est parti au bout des extrémités de la terre et il revient à Jérusalem pour avoir rendez-vous avec nous, avec son peuple.
Et Esprit vient des 4 vents et souffle sur ses morts et qu'il revit. Et quand Jésus, dans Matthieu 24, est annoncé qu'en venant en gloire, il dit, il rassemblera ses élus des 4 vents. C'est étonnant. Mais Jésus va venir à un endroit, mais il sera vu de partout. Avec ses anges et avec ceux qui sont morts avant nous, en Christ, qui ressusciteront en premier. Et il va venir et il va réunir ses élus des 4 vents. C'est-à-dire toujours la vision du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je ne sais pas, une idée de l'heure, parce que je suis dans le time. Midi. Alors, j'ai 4 choses à vous dire. C'est que nous, comment on va prier maintenant? D'une part, on a un ordre dans Luc 21 qui nous dit ceci. Je vous le lis avec moi. Il nous dit d'abord de persévérer dans la prière, ça c'est bon pour tous, mais dans Luc, alors je vais le trouver. Je sais qu'il est passé. Luc 21, 34, 36. Ah voilà. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour, le jour de Dieu, ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Dans Thessaloniciens, il dit, il s'abattra comme les douleurs sur un homme qui entraîne un enfant. Encore une image de l'accouchement. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements et à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Ça, je le dis à toutes les générations. Après, les apôtres, ils vont reprendre ces injonctions, mais eux, ils pensent que Jésus allait venir demain. Tous les apôtres, ils pensaient que le retour de Jésus, c'était dans quelques années. Peut-être que Paul, il disait, moi, nous les vivants, nous serons à la rencontre. Il pensait faire partie des gens qui vont aller à la rencontre de Jésus et qui va établir son royaume. Il avait vu prophétiquement, mais il faut voir des choses prophétiquement, on n'a pas la pendule. Quand vous écoutez Télé Matin, vous avez la pendule à gauche, sur la télé. Vous savez l'heure qu'il est, vous avez un bulletin d'information, mais quand on a les prophéties, on n'a pas la pendule. On ne sait pas quel est le timing. Donc on a besoin d'être à l'écoute de ce que Dieu fait. Avoir la force d'échapper à tous ces événements et à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Parce que Jésus a dit, l'amour du plus grand homme se refroidira. Vous serez trahis par les vôtres. Les familles musulmanes, trahies par les vôtres, ça fait partie de leur vie. Trahis par le père, la mère. Mais là même, Jésus parle de trahison entre chrétiens. Vous connaissez cette histoire dans les pays de l'Est, au moment où le rideau était fermé, réunion clandestine de chrétiens, 2 soldats arrivent, frappent à la porte et rentrent. Et disent, nous sommes venus arrêter tous les chrétiens. Il y a 3 ou 4 qui s'enfuient, les autres qui restent. Quand ils sont partis, ils ont leur chapeau, on est chrétiens, nous aussi, on est priés avec vous. Tous les gens qui ont eu peur sont partis, les gens qui n'avaient pas peur sont restés. Et comme ça, ils ont reconnu quels étaient les vrais frères. On est venu arrêter tous les chrétiens qui prient. Plusieurs qui se barrent en courant, ils enlèvent leur chapeau, ils enlèvent leur veste et disent, on est chrétiens, nous aussi, on est priés avec vous. J'espère qu'on n'arrivera pas là. Mais tenir ferme, comme vient de se passer, c'est tenir fermement dans la loyauté, dans la fidélité, dans la foi, dans la prière, dans la veille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a comme prière, c'est continuer à accomplir notre mission. Quand vous lisez Matthieu 24, Matthieu 25, c'est l'intendant avec le boulot qu'il a donné à tout le monde. C'est toujours dans le discours des oliviers, du monde des oliviers, c'est-à-dire continuer à accomplir notre mission. Demander des ouvriers pour la moisson. Au Yémen, j'ai lu ce témoignage, c'est une vidéo de Portes Ouvertes, mais je ne peux pas m'empêcher de vous raconter cette histoire. Saleh, vous avez connu cette vidéo, Saleh, S-A-L-E-H. C'est décoiffant. Ce brave monsieur, avant qu'il y ait la guerre au Yémen, s'est
donner sa vie à Jésus. Je ne me souviens plus le process, mais il est musulman. Une famille d'une tribu qui est très musulmane. Il donne sa vie à Jésus. Il reste chrétien en secret pendant plusieurs mois. Et un jour, il a la conviction qu'il faut quand même qu'il ait le courage de dire à son père, je suis devenu chrétien, papa. Il va voir son père, cela se dit, papa, je suis devenu chrétien. Et papa lui dit, je suis chrétien moi aussi. Vous avez des chrétiens en secret dans la même famille, il y en a plusieurs des chrétiens en secret, ils ne savent pas. Parce que dans un islam qui persécute celui qui est apostat, qui a quitté la foi musulmane. Et il commence à aimer l'évangile au point qu'il va, avec sa Bible, prêcher l'évangile devant les mosquées du Yémen. Quand vous priez, Seigneur envoie des ouvriers dans ta moisson, mais vous priez pour des gens comme ça. Vous ne savez pas pour qui vous priez. Mais il est devant les mosquées du Yémen et il évangélise, c'était avant la guerre. Il commence à avoir des difficultés par les musulmans qui ne sont pas contents que l'évangile soit prêché à la porte de la mosquée. Et donc, il est protégé par tout son clan. Il y a telle unité de clan que même si tu es chrétien et tu es dans mon clan, comme tu es de mon clan, je te protège. Donc il est planqué, il est sauvé, il est gardé, il est protégé de tous les actes qui pourraient être contre lui de la part du Yémen de l'époque. Quand la guerre arrive, c'est une guerre entre sunnites et chiites, vous savez, c'est l'Iran contre l'Arabie saoudite. Ils se partagent à travers des mouvements, ils essaient de se prendre le pays. Quand la guerre arrive, il rentre dans la clandestinité. Et là, il se dit, est-ce que je dois quitter le pays ou pas? Il ne quitte pas le pays. Il commence un réseau de groupes de maisons secrets, avec des chrétiens. En plein Yémen en guerre, il y a des gens qui prient Jésus. Il demande au Seigneur de le conduire, savoir où il doit aller, où il ne doit pas aller. Un jour, il fait une expédition avec son frère et un autre chrétien. Et là, à un moment donné, il dit, j'ai la conviction que je ne dois pas aller là-bas avec vous. Il les laisse aller. Ils sont arrêtés. Il déclenche un relais de prière et de jeûne pour eux. Et quelques mois après, surpris, c'était risqué leur mort, hein, le frère et le copain qui étaient là pour partager l'évangile aux chrétiens, ils sont libérés, on ne comprend pas pourquoi, libérés de leur prison, rendus à la vie. Il lui demande pardon parce qu'ils sont allés à un endroit où le Saint-Esprit leur demande des baptêmes. Vous voyez la vie de ces gens-là, c'est des ouvriers dans la moisson de Dieu. Et il y a une quatrième prière, puisque Jérusalem est le centre du rendez-vous divin qu'il va y avoir, priez pour la paix de Jérusalem. Psaume 122. Priez pour la paix de Jérusalem. Parce que c'est un lieu qui est éminemment, c'est pour ça qu'il y a plein de moments de prière qui sont établis à Jérusalem. Plein. Des gens qu'on a connus, des gens qui composaient des chants. Je n'ai pas les noms, mais plein de gens d'Américains, tout ça, qui ont fait des moments de prière à Jérusalem, des maisons de prière. Priez pour la paix de Jérusalem. Parce que, c'est pas simplement parce qu'il y a les Juifs et qu'ils ont besoin de devenir des Juifs accomplis et messianiques, mais parce que c'est un lieu stratégique des temps derniers. C'est l'endroit où Jésus va donner rendez-vous à son peuple. Et la dernière prière qu'il faut faire avec Téphérie, c'est Maranatha. Viens Seigneur, viens. Vous savez que cette prière, elle est 2 fois dans la Bible. Elle est une fois en araméen et une fois en grec. En araméen, dans 1 Corinthiens 16, 22, dans le texte, c'est écrit Maranatha, c'est-à-dire viens Seigneur, ou Seigneur viens. Et c'est écrit dans Apocalypse 22, 20, mais c'est en grec. C'est pas en araméen, c'est écrit viens Seigneur Jésus. Mais littéralement, c'est la même chose. Et c'est ça qu'il nous reste à faire. C'est de prier pour la paix de Jérusalem et le retour de Jésus. Parce qu'il apparaîtra une seconde fois, non pas pour régler le problème du péché, mais pour établir son royaume. Après, comment ça va se passer? On a plein de conjectures. Ce qu'on sait, c'est que persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et amène avec toi, comme Noé, ta famille, tes enfants, et le plus grand nombre de personnes. Amen. Seigneur, on va se lever simplement et prier. Seigneur, merci parce que au-dessus du brouillard, il y a ton projet. Ton projet, c'est d'habiter au milieu de ton peuple et ton peuple habite avec toi. Ton projet, Père, c'est d'avoir un peuple nombreux. Ton projet, c'est qu'il faut que ta maison soit remplie.
Ton projet, c'est d'inviter le maximum de personnes parmi ton peuple, parmi les nations, et de bouleverser cette terre. De bouleverser cette terre au point qu'un jour, comme disent les prophètes, comme Ésaïe, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Comme dit l'apôtre Pierre, nous espérons un nouveau cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est notre espérance. Ça s'appelle le royaume éternel de Dieu. Seigneur, vraiment, ouvre nos yeux. J'ai parlé avec les mots qui sont les miens, mais j'espère que tes mots à toi auront touché les cœurs de chacun. Pour qu'on ait cette espérance n'est pas simplement individuelle, mais elle touche la création tout entière. Elle touche l'humanité tout entière. Elle touche le cœur même de Dieu tout entier. Et que Jésus t'est venu réconcilier, pas simplement moi avec le Père, mais réconcilier tout ce qui est dans les cieux avec tout ce qui est sur la terre. C'est écrit dans Colossiens. Tout récapitulé sous un seul chef, Christ, tout réconcilié avec lui-même, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Ton œuvre de la croix, elle va au-delà de mon salut. Elle touche l'histoire de cette création. Elle est cosmique. Alors Jésus, nous te bénissons, nous t'aimons, et nous te demandons que tu nous donnes la force, la fidélité, la persévérance dans la foi, dans la prière, dans l'intercession, dans le service, jusqu'au bout de notre mission. Amen. Dans la parole, jusqu'au bout de notre mission. Et je te prie pardon que dans l'Aveyron, tu continues à produire tes fruits à travers cette communauté, des fruits de salut. Et que beaucoup de ceux qui t'ont connu reviennent à toi. De ceux qui t'ont connu et perdu de vue, reviennent à toi. Reviennent à toi, reviennent dans ta maison, reviennent à toi en tant que personne avant de venir même dans la maison de Dieu. C'est ma prière, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.